Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Épisode 42, la 10e plaie d'Égypte, les premiers-nés. Dans les épisodes précédents, Moïse et Aaron ont tenté de fléchir le cœur de Pharaon. Obéissant à Dieu, ils ont fait s'abattre sur lui et son peuple 9 plaies terribles. Invasion de bêtes de toutes sortes, maladies pour les hommes et pour le bétail. Après avoir été bombardés de grenouilles, d'ulcères, de sauterelles, et avant la plaie finale, car nous avons déjà annoncé la plaie de la mort des premiers-nés, le texte fait ici une sorte de pause. Dieu va expliquer comment garder la mémoire de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la libération de son peuple. En effet, ce dernier est à un moment clé de son histoire. Nous sommes au chapitre 12 du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » Alors, comment savoir de quel mois parle le Seigneur ? Eh bien, le texte nous a donné une indication. Lorsque la grêle avait détruit l'orge qui était en épi, mais pas le blé qui n'était pas encore mûr. En Égypte, comme vous le savez tous, c'est en avril que l'orge est mûre. Les Juifs appellent ce mois Nissan. Dieu décide donc un changement de calendrier. Désormais, le début de l'année sera en avril. Au calendrier du commencement, celui des 7 jours de la création, succède un nouveau calendrier. Normal, puisque c'est presque une nouvelle création qui se réalise. Voici maintenant les instructions pour célébrer ce nouveau commencement. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. Voici donc la première recommandation de Dieu. Il s'agit bien d'une célébration et non d'un repas. Pour les Hébreux, à cette époque, sacrifier un animal était en effet une façon habituelle de célébrer. Ici, il est indispensable de faire un lien avec le Nouveau Testament. En effet, et là vous allez peut-être apprendre un scoop, Jésus est mort, lui aussi, un 14 du mois de Nissan, au coucher du soleil. Et dans l'Évangile selon saint Jean, pendant que Jésus mourait sur la croix, à l'extérieur de la ville de Jérusalem, les prêtres étaient en train d'immoler les agneaux pour la fête de la Pâque dans le temple. Pour l'instant, cette fête va servir à rappeler la sortie d'Égypte. Mais un jour, c'est Jésus qui sera l'agneau immolé pour nous faire sortir de l'Égypte du péché. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. C'est là la deuxième demande de Dieu, que tout le tour de la porte soit peint avec du sang. Dans les rituels religieux d'autrefois et encore aujourd'hui au Moyen-Orient, on avait l'habitude de mettre du sang pour repousser le mal. Les chrétiens, plusieurs siècles plus tard, ont reconnu dans ce sang qui coule sur le bois de la porte le sang de Jésus qui coule sur la croix et qui sauve les hommes du péché et de la mort. Donc Dieu recommande de sacrifier un agneau, de peindre les portes avec son sang, et voici la 3e recommandation. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Manger l'animal sacrifié signifie faire un repas d'amitié avec Dieu. Dans le judaïsme, on appelle cela un sacrifice et un repas de communion, comme la communion à la messe dans le christianisme.
Dieu est très précis dans ses demandes et on peut se demander quel sens elles ont. Rôti au feu. Ce n'est pas de cette façon que l'on faisait cuire les sacrifices habituellement. Ce sacrifice est différent de tous les autres. Ensuite, les pains sans levain. Ils sont un pain de pauvreté, dit la tradition juive. Et on n'a pas eu le temps de faire lever le pain, car tout va très vite. Troisième élément, les herbes amères, c'est-à-dire avec un goût un peu désagréable, comme les endives. Les Juifs disent qu'elles servent à symboliser la souffrance de l'esclavage en Égypte. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Revenons sur le mot Pâques. C'est un mot hébreu qui n'est pas traduit. Il signifie passage. En fait, on devrait dire c'est le passage du Seigneur. Dieu dit ensuite je verrai le sang et je passerai. Ce mot veut dire passer non pas au sens de passer par là, mais au sens d'épargner, de faire grâce. Dieu exerce sa miséricorde sur les Hébreux. Pour les différencier, on écrit la Pâque juive sans S et la Pâque chrétienne avec un S à la fin. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. En français, un mémorial est un texte, une cérémonie, un monument qui permettent de se souvenir d'un événement du passé pour qu'il nous aide aujourd'hui. Et la Bible va plus loin. Quand nous célébrons ou que nous nous rappelons l'action de Dieu, par exemple en lisant la Bible, cet événement passé devient réel au moment où nous le lisons. Le meilleur exemple, c'est la messe. Quand le prêtre refait les gestes de Jésus pendant son dernier repas, nous croyons que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas juste un souvenir. En effet, Dieu n'est pas limité à un moment du temps. Toutes ses actions sont toujours dans une sorte d'aujourd'hui. Par conséquent, le mémorial a un effet dans notre présent à nous. Pour la Bible, le temps est quelque chose d'assez relatif finalement. Si nous acceptons de rentrer dans le temps de Dieu, le passé et le présent se confondent, et aussi le futur. Ce qui a été fait reste actuel de façon visible, et le mémorial rend visible cette réalité. Le texte parle aussi d'une fête de pèlerinage. Nous reverrons cela en détail dans le livre du Lévitique. Mais sachez qu'il y a 3 fêtes principales pour les Juifs, appelées fêtes de pèlerinage, car tous les Juifs doivent aller en pèlerinage à Jérusalem pour ces 3 occasions. Et Pâques est l'une des 3. Continuons maintenant à découvrir la célébration de la Pâque. Elle a commencé le 10 Nissan, s'est poursuivie le 14 avec le sacrifice de l'agneau et le repas, mais ce n'est pas fini. À partir du 15 Nissan et jusqu'au 21, il y a un menu spécial. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Ce sont des pains qu'on appelle aussi pains azim. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Quelle est la signification de ce rituel ? Au départ, il était lié à une fête agricole. C'était le moment de la première moisson de l'année, celle de l'orge, et on faisait disparaître l'ancien pain pour accueillir le nouveau. Mais ce rituel a aussi une signification pour la vie avec Dieu. Le levain représente le péché, car le levain c'est une sorte de pourriture.
les Hébreux montrent qu'ils veulent en être libérés. Pourquoi cela durait-il 7 jours ? C'est une façon de dire que c'est une fête importante, comme dans l'octave pascale dans le christianisme. Ça y est, les instructions de Dieu à Moïse sont terminées. Moïse va maintenant les transmettre. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : « Prenez un agneau par clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang sur le linteau et les 2 montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. » Comme souvent dans la Bible, la répétition est l'occasion de rajouter des petits détails. Ici, par exemple, Moïse précise qu'il faut utiliser l'hysope. Il y a un autre endroit dans la Bible où on parle d'hysope, au moment de la mort de Jésus sur la croix. C'est dans Jean, chapitre 19, verset 29. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. L'évangéliste veut montrer que Jésus accomplit le rituel de la Pâque et réalise le sens profond de ce qui était préfiguré par cet événement. Protéger pour toujours les hommes de l'exterminateur. Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 montants, il passera sur cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. On retrouve ici le mot passera, qui se dit Pessa en hébreu et qui a donné Pâques. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. » Le but de tout ce rituel est bien le mémorial. Et les Juifs ont obéi. Chaque année, ils font ce repas en famille. Les enfants posent des questions préparées à l'avance et les parents font la Haggadah, ce qui veut dire récit. Ils racontent ce qui s'est passé lors de la Pâque. Cette cérémonie s'appelle le Seder, ce qui veut dire ordre. Alors, le peuple s'inclina et se prosterna. La cérémonie qui va permettre que cet événement soit raconté par les parents à leurs enfants est expliquée. L'événement va maintenant pouvoir se produire. On a l'impression que, sans cérémonie prévue pour après, l'événement en lui-même serait inutile. Cela nous ramène à la manière de considérer le temps dans la Bible. Si un événement est oublié après avoir eu lieu, il ne sert pas à grand-chose. Et cet événement, c'est cette fameuse 10e plaie déjà annoncée dans l'épisode précédent, celle des premiers-nés. Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, du premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Cette nuit-là, Pharaon se leva, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et une immense clameur s'éleva en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez demandé. Même votre bétail, le petit et le gros. Prenez-le comme vous l'avez demandé, et partez. Appelez sur moi la bénédiction. » Les Égyptiens pressèrent le peuple d'Israël de quitter le pays au plus vite, car ils se disaient : « Nous allons tous mourir. » Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse.
Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Ils cédèrent à leurs demandes. Ainsi, les fils d'Israël dépouillèrent-ils les Égyptiens. Les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Soukhot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. 600 000, c'est un chiffre énorme. C'est symbolique. Et Soukhot, c'est une ville située encore en Égypte, pas très loin du Nil. Pour tous ces noms de lieux, n'hésitez pas à aller les chercher sur des cartes. Il en existe de très bien faites que vous trouverez en tapant « Itinéraire, Exode, Hébreu, Égypte » sur n'importe quel moteur de recherche. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Multitude disparate, ça signifie plein de gens différents, et notamment des gens qui n'étaient pas des Hébreux. C'est intéressant, eux aussi veulent être libérés. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Souvenez-vous, quand Dieu avait fait alliance pour la première fois avec Abraham et était passé entre les animaux coupés en deux, il avait dit à Abraham : « Tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas, on en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. » C'était au chapitre 15 de la Genèse. Cela s'est donc passé comme Dieu l'avait prévu. On n'est pas à 30 ans près. Ou peut-être que les 30 premières années, ils n'ont pas été esclaves. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. La très belle expression « nuit de veille » est encore utilisée aujourd'hui pour parler de la nuit chrétienne de Pâques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le texte lui donne ce nom non parce que le peuple est resté réveillé toute la nuit, mais parce que Dieu a veillé toute la nuit. Il a pris soin de son peuple. Nous arrivons au chapitre 13 du livre de l'Exode. De nouveau, le récit est mis en pause, car Dieu donne un nouveau rituel aux Hébreux. Pourquoi ? Parce que ce rituel a un lien direct avec la plaie qui vient d'avoir lieu. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Consacre-moi tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, car les premiers-nés des hommes et les premiers-nés du bétail m'appartiennent. Alors demain, quand ton fils demandera « Que fais-tu là ?» tu lui répondras : « C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. En effet, comme Pharaon multipliait les obstacles pour nous laisser partir, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés au pays d'Égypte, du premier-né des hommes au premier-né du bétail. C'est pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés de sexe mâle, mais le premier-né de mes fils, je le rachète. » L'explication du rituel est magnifique. Comme Dieu a été obligé de faire mourir les premiers-nés égyptiens, les Hébreux doivent rembourser en offrant leur premier-né. Cela signifie que les Égyptiens appartiennent tout autant à Dieu et que Dieu a été triste de leur mort. Dieu aime tous les hommes. Cette règle a été parfaitement respectée par les Juifs. Et, par exemple, par les parents de Jésus. Et oui, Jésus était un premier-né, donc il devait être consacré à Dieu. Lisons rapidement le passage qui en parle dans l'évangile de Luc. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. C'est au chapitre 2, verset 22 de l'évangile de Luc. Après cette pause rituelle, nous pouvons enfin revenir au récit de la sortie d'Égypte. Et nous verrons dans le prochain épisode comment, au cours d'un récit follement épique, les Hébreux seront enfin délivrés du joug égyptien.
À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt!